Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé tellement de choses. Donc du coup, c'est mieux qu'on demande au Saint-Esprit que mes pensées soient fixées. Mais en tout cas, déjà, comme d'habitude, et ça, faut jamais l'oublier, Jésus vous aime. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt chercher les siens, pas ceux qui déclarent qu'ils sont chrétiens, mais il vient chercher ceux qui marchent par l'esprit, son peuple, ceux qui l'aiment de tout leur cœur et ceux qui ne font pas seulement qui ne font pas, comment dire, qui ne prétendent pas seulement l'aimer, mais qui l'aiment réellement de tout leur cœur, qui sont prêts à faire des dingueries pour notre Seigneur. Notre Dieu n'a pas changé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas changer. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia, c'est un miracle, c'est une grâce. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Comme ça, lorsque peut-être un jour on venait à parler peut-être d'une situation, d'un événement, peu importe qui s'est passé, une personne qui connaît la parole de Dieu dira oui, effectivement, c'est biblique. Une personne qui n'a pas lu la parole de Dieu ou qui ne comprend pas réellement le cœur de Dieu dira non, ce n'est pas Dieu, etc. Passons. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'esprit de discernement. Donc voilà, je sais pas pourquoi je sens une joie. Oh Seigneur. Ok, là déjà, petite story time. Aujourd'hui, je suis allée dans mon centre commercial et tout. Euh, bon, à chaque fois, c'est pour acheter des bricoles. Et puis voilà, on voit des personnes en béquille, en malade. Et j'ai croisé deux personnes qui avaient des problématiques au niveau de leurs genoux. Une personne chrétienne qui m'a un peu expliqué le contexte et tout. Paf, le prophétique est sorti, des paroles, de déclarations, euh, imposition des mains, etc. Et pareil pour l'autre personne. Lui, c'était un musulman, etc. Pareil, un problème au niveau du genou. Et donc, du coup, le Saint-Esprit me disait un peu ce qu'il se passait de son côté. Par exemple, je sentais esprit d'anxiété. Je lui ai demandé est-ce que ça lui parlait ou pas. Il m'a dit que oui, dans sa famille, ils étaient tous anxieux et tout. Nan. Bref, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a brisé, on a chassé, etc. On a fait le travail, poussé par l'esprit. Et je me suis dit, en fait, c'est une grâce de marcher par l'esprit et c'est une grâce de répondre à l'appel de Dieu. C'est une grâce. Parce qu'en fait, si nous, on ne fait pas le travail, qui va le faire? Qui va le faire? Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas le travail, qui va le faire? Il n'y a que chez nous, excusez-moi, qui a réellement la guérison authentique, comme ça de suite. Voyez un peu, au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que les autres personnes, on les laisse. Donc moi, je sais comment le scénario fait avec moi. C'est vrai que voilà, quand je sors, je vois beaucoup de personnes en béquille, des alertes, comment le scénario me donne un peu des indicateurs. Il s'est passé tellement de choses que je sais même pas. Non, franchement, soyons à notre poste. Il y a des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, et les personnes, elles sont à l'extérieur. Parlez de Dieu autour de vous, ils ont besoin. C'est tellement égoïste de savoir que nous, on connaît le Seigneur, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui relève, qui élève, qui positionne, et de ne pas en parler autour de nous. On arrive dans des temps qui sont très compliqués, et on va faire comment? Et vous-même aussi, vous allez faire comment, ceux qui n'entendent pas le Saint-Esprit? Vous allez faire comment? Non, vraiment, soyez à votre poste en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est votre travail. C'est votre travail d'être à votre poste. C'est votre travail de chercher Christ, de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Que le Seigneur soit l'objet de votre pensée. C'est tellement important. Parce que si ce n'est pas le cas, l'ennemi, lui, son but, c'est quoi? C'est de venir trafiquer nos pensées, de venir implanter ses mensonges en nous. Et si on n'arrive pas à différencier la voix de Dieu et celle de l'ennemi, on fait comment? Donc voilà, marchez par l'esprit, cherchez Dieu. Cherchez Dieu, cherchez Dieu. Ah oui, la story time, ce que je voulais dire, oui. En fait, du coup, voilà, quand je rentrais du centre commercial, à un moment donné, je me suis posée en rentrant et j'ai prié. J'ai prié pour les personnes que j'avais rencontrées, etc. Et le Seigneur m'a dit clairement, voilà, il m'a dit aujourd'hui tu vas faire une vidéo. Ok. Voilà, je rentre et tout, je suis un peu ma life et tout, je sens que c'est pas le moment, etc. Bref. Et à un moment donné, comme si le Seigneur me dit, on va faire la vidéo.
Et moi, j'étais en train de faire mon jeu de mode et tout, un jeu de stylisme et tout. Et donc là, j'étais arrivée au moment où on vote. Et donc au début, voilà, je vote, je gagne mes tickets et tout pour pouvoir continuer à jouer, etc. Et à un moment donné, je vois que il y a plus de réseau, genre. Tout de suite, j'ai compris. J'ai rigolé, j'ai dit, ah, Saint-Esprit, quand même, tout ça. Voilà, c'était pour dire, vas-y, c'est bon, il est temps d'aller faire la vidéo. Et donc, du coup, voilà. Et vraiment, là, on tend vers la fin de l'année. Euh, Ayez un témoignage de l'intervention de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce qu'il a fait durant cette année? Moi, je sais pas, c'était un peu la rétrospective aujourd'hui. Le Seigneur m'avait fait un peu, il m'avait conseillé un petit peu des films ou téléfilms, je sais plus à regarder, etc. Et après, à un moment donné, je me suis posée et d'un coup, j'ai commencé à faire la rétrospective de l'année. Je disais juste merci Seigneur. Et plus je parlais au Seigneur et plus je sentais une joie extraordinaire. Et je me disais, mais quelle année! Des interventions comme ça de l'éternel, mais c'est trop. Déjà l'année 2023, je m'en souvenais, c'était déjà le feu. 2024, et là 2025, on n'a même pas encore fini. Je disais, non Seigneur, c'est incroyable. Et le Dieu de la parole n'a pas changé. Celui-là qui nous met au large, qui nous délivre avec son bras étendu, celui qui nous place ses agents, ses anges, pour nous garder, pour nous protéger. Vraiment, mais marchez par la foi, lisez vos Bibles. Il est temps de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Il est temps que vous soyez là où Dieu vous attend. Demandez-lui, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Est-ce que je suis dans le bon ou est-ce que je suis dans l'erreur? Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie qui ne te glorifient pas, dis-moi. Je ne veux pas être disqualifiée. Combien de personnes j'ai vu être disqualifiées? Combien de personnes? Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, vraiment, à un moment donné, tu peux tout le temps me mettre avec des personnes, et après, comme ça, voix disqualifiée. Vous imaginez un peu? Des personnes comme ça, paf, qui blasphèment contre le Saint-Esprit, comme je dis, oh, je dis, Seigneur, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo très rapide sur TikTok. Je l'ai même republiée. De toute façon, moi, quand il y a des vidéos qui parlent du Seigneur Jésus, je republie. Pour moi, c'est normal, c'est la team de Jésus, donc pour moi, c'est logique. Bref. Et en fait, elle disait, il y a tellement de chrétiens qui ont perdu la foi. Elle dit, déjà, c'est chaud. Oui, moi, une fois aussi, j'avais rencontré une dame. Elle me disait qu'elle avait rétrogradé. À un moment donné, elle parle, elle dit, oui, quand j'étais chrétienne. J'ai dit, waouh. J'ai dit, Seigneur. Je dis, mais ça, c'est quoi? Bref, de toute façon, vous connaissez, hein, voilà, c'était une personnalité dans le besoin et tout. Je l'ai... En fait, parfois, le Seigneur, il permet qu'on puisse challenger un peu les gens, vous voyez? Donc, du coup, je devais faire des petits achats et tout. Moi, je dis, ben, viens avec moi. Viens avec moi et tout, nanana. En plus, en même temps, le Seigneur me disait, vas-y, prends ça pour ses enfants et tout, nanana. Non, puis c'était à un moment donné, j'avais pas trop de sous. Et je dis, Seigneur, tous les mois, il faut que je puisse bénir quelqu'un. Mais dis-moi qui. Et pas directement, la dame, elle est venue vers moi et tout. Et je commençais à écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Qu'est-ce qu'il voulait que je dise, etc. Et après, voilà, c'est là, je l'ai accompagnée un petit peu et tout, nanana. Et on parlait, elle parlait des témoignages, etc. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut revenir à Christ. Et bref, après, voilà. Et plus on parlait du Seigneur, et plus son visage rayonnait, c'est normal. C'est normal. Comment on peut parler du Seigneur et ne pas être rayonnant de joie? C'est normal. Et on sert un grand Dieu, un Dieu tellement vivant, un Dieu tellement puissant, un Dieu tellement glorieux. Là, le problème, c'est que vous savez, les vidéos, là, maximum, c'est 10 minutes. Ah, bon, là, cette fois-ci, je vais faire une partie 2 parce qu'il s'est passé trop de choses. En fait, vous savez, le Seigneur, en fait, si on le laisse faire, il va créer des situations pour que nous puissions rencontrer des personnes qui sont dans des situations très problématiques ou catastrophiques ou difficiles pour qu'on puisse leur annoncer Christ, pour qu'on puisse un peu leur rappeler qui elles sont. Vous voyez, et en fait, c'est comme l'apôtre Paul, il a dit, voilà, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans la richesse, etc. Eh bien, le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec nous, c'est pareil. À un moment donné, il va permettre peut-être que au niveau financier, on soit pas vraiment au top comme avant, mais pour qu'on puisse rencontrer justement les personnes qui sont dans la pauvreté et qu'on puisse dire tac et tout, guérison, appel, élévation. Non, il y a trop de choses. Il y a trop de... Vas-y, je fais une deuxième vidéo. Les plus téméraires, rendez-vous à la partie 2 de suite là. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et vas-y, let's go, hein. À tout de suite.